Salut, salut! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Tu es sur mon blog de cuisine et là, c'est ma cuisine. Aujourd'hui, je veux relever un défi, préparer des tartelettes au guacamole. Tu sais, la préparation à l'avocat qui vient du Mexique et aux crevettes. Avec ces petites tartelettes, tu es sûr de surprendre ta famille et tes amis. J'ai l'intention d'apporter les miennes aux élèves du studio parce que je sais qu'ils vont adorer ça. Je peux te dire que celle à qui ça va plaire le plus, c'est Nata parce que les crevettes, c'est son péché mignon. Je vais les faire pour elle. Comme moi, il n'y a rien de plus beau que de voir ses élèves évoluer, c'est formidable. Bien, pour les tartelettes au guacamole et aux crevettes, il me faut plusieurs avocats bien mûrs. Essaye de ne pas les choisir trop fermes, sinon tu auras du mal à les écraser. Des tomates, un citron vert ou jaune, des oignons. J'ai pris des petits oignons blancs. Bien sûr, des moules, un petit peu de cumin, du poivre, de l'huile, du sel. Et au frais, je dois avoir... Oui, c'est parfait. La pâte. De la pâte feuilletée et des grosses crevettes roses. Je vais prendre une photo pour te montrer tous les ingrédients. On verra mieux si je recule un peu. Allez. Elle est en ligne. Très bien. C'est parfait, on y retourne. J'ai déjà allumé le four tout à l'heure. J'ai réglé le thermostat sur 180 degrés. Ah, et j'ai aussi mis de l'eau à bouillir pour faire cuire les grosses crevettes roses. Si tu es trop petit, pense à demander l'aide d'un adulte. Alors, dans un premier temps, je dois m'occuper des petits moules. Ce sont eux qui vont donner leur forme au fond de pâte feuilletée qui serviront de support pour nos tartelettes. Je la déroule et la mets bien à plat. Et je vais faire... Bon, je me lance. Je coupe comme ça. J'appuie pour retirer l'excédent. Il est écrit qu'il faut les piquer avec une fourchette. Je les place sur une plaque comme celle-ci pour les enfourner. Attention parce qu'elle est déjà chaude. Environ une quinzaine de minutes. Je vais les photographier. Voilà. En les sortant du four. Oh, c'est impressionnant comme elles sont gonflées. Mes petites tartelettes. Tu as vu ça? On peut continuer notre recette. Faire bouillir de l'eau. Bon, ça c'est déjà fait. Il faut juste que j'ajoute une pincée de sel. Décortiquer et assaisonner les crevettes roses. Essayez de conserver le bout de la queue pour la décoration. Retirez délicatement le fil noir des crevettes pour ne pas abîmer le crustacé. C'est quoi le fil noir des crevettes? Il y a un fil noir dans les crevettes? Je ne vois aucun fil noir. Bon, je n'ai pas de temps à perdre, je vais appeler Olga tout de suite. Elle pourra sûrement m'aider. Salut Olga, comment tu vas? Salut Angie, je suis heureuse, je suis dans un magasin de chaussures. Oh, quel merveilleux endroit, j'adore, je m'y sens bien. Mais dis-moi plutôt en quoi je peux t'aider. Ne me dis pas que tu as des problèmes de cœur. Oh, des problèmes de cœur. J'en ai toujours. Mais en réalité, je t'appelle parce que je m'apprête à faire cuire des crevettes. Et il est écrit que je dois retirer un fil noir. Est-ce que tu sais de quoi il s'agit? Ben oui, évidemment. C'est très simple. Tu prends la crevette. Oui. Bon, déjà, pour enlever ce fil noir, il faut que ta crevette soit bien sèche. Ensuite, tu prends un cure-dent et tu le plantes délicatement dans la queue de la crevette. Tu soulèves le petit fil et zoom. Le petit fil a disparu. Tu vois que c'est facile. C'est tout? Merci Olga, tu es la reine des cuisinières. Tu sais quoi? Je suis un peu jalouse. Tu n'as aucune raison d'être jalouse. Avec un peu de pratique, tu vas devenir une excellente cuisinière, toi aussi. Non, je suis jalouse à cause de toutes ces chaussures. Est-ce que tu en as essayé? Tu vas prendre quelque chose? Ah, j'ai choisi quelque chose de très simple. Une paire de ballerines plates confortables pour rester tranquillement à la maison. Quelque chose d'assez passe-partout. C'est quoi tout ça? Raisonnable, il fallait bien faire un choix. Tu les as toutes essayées? J'ai essayé toutes ces paires. Et tu sais quoi?
Quoi? Je vais les prendre. Lesquelles? Ah, c'est ça que tu appelles des chaussures simples et confortables? Non mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qui est-ce qui pourrait résister au charme envoûtant de cette sublime paire de chaussures à talons hauts? Il faut que je m'en aille, hein. Je te laisse. Aïe! Fais attention! Salut! Oh, ça va, Olga? Sacrée Olga! Comme tu as vu, Olga n'est pas douée pour choisir une paire de chaussures confortables. En revanche, elle s'y connaît en cuisine. Le moment tant redouté est arrivé. Je vais devoir me salir les mains avec les crevettes. Il faut que je les décortique. Je vais suivre les conseils d'Olga et utiliser un cure-dent. J'espère que je vais réussir. Pour enlever le fil, il faut que je le soulève. Ah, ça marche! Ah, voilà le fameux fil noir pas très appétissant. Je tire doucement et enfile de moi. Ma dernière crevette n'a plus ni carapace ni fil noir. En faisant attention de ne pas me brûler parce que l'eau est bouillante, je vais immerger les crevettes pour les ébouillanter. Voilà. Et une fois qu'elles ont bien blanchi, je les sors. C'est rapide, 30 secondes à peu près, 1 minute, pas plus. Et maintenant, je vais passer à la préparation du guacamole. Pour le guacamole, il faut bien écraser les avocats, couper les tomates en petits morceaux. D'accord. Et mélanger l'ensemble. Je vais commencer par m'occuper de mes avocats. Je prends une tomate que j'ai lavée et je la coupe en petits dés. Parfait. Un petit peu d'oignon blanc. Et voilà. Du poivre. Quelques tours. Un filet d'huile d'olive. Du sel. Une pincée de cumin. Et pour terminer, du jus de citron vert ou jaune, peu importe. C'est appétissant. Voilà mes tartelettes au guacamole et aux crevettes. Je vais prendre une petite photo tout de suite pour te faire voir. Ne regarde pas le désordre qui règne dans la cuisine. Et voilà, j'ai mis mes tartelettes sur le blog. Et comme d'habitude, pour être certaine de ne rien oublier, je vais récapituler toutes les étapes de notre recette. Placez la pâte feuilletée dans les moules. Bien tapisser les parois pour qu'elle adhère. Piquer avec une fourchette et cuire une quinzaine de minutes à 180 degrés. Plongez les queues de crevettes dans de l'eau bouillante légèrement salée après les avoir débarrassées de leur carapace et de leur fil noir en suivant les conseils d'Olga. Écrasez les avocats à la fourchette jusqu'à obtention d'une crème onctueuse. Hachez les oignons et les incorporez à la préparation. Coupez les tomates en dés, les ajoutez à la crème et mélangez délicatement. Ajoutez du jus de citron, une pincée de sel, du poivre, du cumin et mélangez le tout. Pour le dressage, garnir le fond des tartelettes avec du guacamole et disposer les crevettes sur le dessus. Que c'est bon, incroyable. Je suis certaine que Nata va adorer. Je vais l'emballer et lui apporter au studio. Il faudrait que je parte maintenant si je ne veux pas arriver en retard à mon cours de chant. Je vais d'abord finir ma tartelette, ça va me donner des forces. J'espère que tu vas essayer cette recette chez toi. Écris-moi pour me dire ce que ça a donné. Je vais ajouter quelques commentaires dans le livre de recettes d'Olga. Je te dis à bientôt pour la prochaine recette. Salut!